السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، غنشوف معكم تصحيح التمرين المقترح حول لو باغي سونتر، المرجح ومجموعة النقط. لو باغي سونتر اي لونسومبل دي بوين. هذا التمرين هذا هو مخصص لتلاميذ الأولى بكالوريا، يعني c'est-à-dire la 6e. L'énoncé est le suivant. ABCD est un rectangle. ABCD mustatil. أولا, première question, construire le barycentre G du système pondéré S est égal à affecté du coefficient 2, B affecté du coefficient moins 2, C affecté du coefficient 3 et D affecté du coefficient moins 1. Deuxième question, déterminer l'ensemble des points M du plan tel que la norme de cette somme algébrique de vecteurs 2 fois vecteur MA moins 2 fois vecteur MB plus 3 fois vecteur MC moins vecteur MD est égal à la norme du vecteur AB. AB, c'est AB, c'est le côté, un côté du triangle ABC. إذا هذا التمرين هذا قبل ما نبدأ معكم الأجوبة, avant de commencer la solution, il est nécessaire de faire un petit rappel sur les propriétés du barycentre. ما غاديش نذكر بلي propriétés كلهم, وإنما ب la propriété ou bien les deux propriétés que je vais énoncer dans le rappel. Donc voici le rappel ici. Le barycentre d'un système le barycentre d'un système de points AI affecté des coefficients alpha I est indépendant مستقل de l'ordre des points. مستقل عن ترتيب النقط. بمعنى مثلا le barycentre de A, B, C, D ما كيتغيرش إلا غيرت الترتيب ديال النقاط, بديت ب B و ب D وتبعت C إلى آخره. هذه c'est une propriété très importante. Deuxième propriété, le barycentre, j'ai écrit ici pour ne pas répéter, décrire le barycentre, il est, c'est-à-dire le barycentre, il est inchangé, لا يتغير, si l'on multiplie les coefficients هاد les alpha I هادو إلا ضربناهم par un même scalaire non nul كلهم, ما نضربش غير البعض ونخلي البعض. le barycentre لا يتغير إذا ضربنا هذوك المعاملات alpha I في عدد حقيقي غير منعدم. ثالثا, il est inchangé, le barycentre لا يتغير si l'on remplace, هذه هي الخاصية المهمة جدا اللي غادي نركزوا عليها, si l'on remplace plusieurs points par leur barycentre partiel. يعني le barycentre ما كيتغيرش, المرجح ديال عدة نقاط ما كيتغيرش إلا عوضت بعضا من هذه النقاط بالمرجح ديالها الجزئي. يعني مثلا عندي 5 نقاط, إلا خديت الباrycentre ديال جوج من هذوك 5 وبقاو 3, لو باrycentre ما غيتبدلش, ولكن هنا supposé exister, نكمل الخاصية, affecté d'un coefficient égal à la somme de leurs coefficients. غنعاود نفسر هنا, يعني مثلا إلا خديت 2 بوين, الباrycentre ديال هذوك 5 va être inchangé, ولكن خاص لو barycentre هذاك بارسيال يكون affecté de la somme كما غنشوفوا في التصحيح. وما نساوش الخاصيات الأخرى المدروسة في الدرس. إذا غادي نبدا, غادي ناخذوا لو سيستيم ديالنا. voici notre système S, A affecté de 2, B affecté de moins 2, C affecté de 3 du coefficient 3 et D affecté du coefficient moins 1. إذا عندي هنا 4 النقاط. ici j'ai 4 points. Par exemple, إلا بغيت le barycentre partiel de A et B, رد البال هنا, المجموع ديال لي كويفيسيون يقال à 0, donc le barycentre ديال A et B n'existe pas. هنا
supposé قلنا supposé exister. إذا هنا ما يمكنش ليا ناخد هذا أو بي ونبحث ليهم على الباغي سونتر ديالهم. علاش؟ tout simplement لأن parce que la somme de 2 et de moins 2 est égale à 0. إذا هنا غادي نحاول نختار جوج النقاط من هاد الربعة. Je vais choisir 2 points parmi ces 4. Donc, je vais dire soit G1 le barycentre du système S1 composé de A et de D. هادي لاحظوا معايا de A et de D. A est affecté du coefficient 2, D est affecté du coefficient moins 1. La somme des coefficients est égale à 1. Donc, n'est pas nul. Donc, G1 existe. Donc, le barycentre G1 ديال A ou D, il existe. إذا غادي نسميه G1. Soit G1 le barycentre du système S1 A affecté de 2, D affecté de moins 1. Donc, d'après la définition du barycentre, 2 fois G1A moins 1 fois G1D égale le vecteur nul. Et n'oubliez pas que le barycentre de 2 points, je dis 2 points, appartient à la droite passant par ces 2 points. هذه خاصها تكون خاصية معروفة هذه. إذا هنا غادي نعمل واحد الطريقة يعني ربما البعض ما غاديش يستوعبوها، وإنما فهي بسيطة جدا. هنا يمكن لي نحدد الجي بالطرق الاعتيادية ديال لي فيكتور. إذا هنا أحببت أن نعمل واحد الطريقة أخرى. إذا غادي ناخد هاد لادغوات أ دي هادي اللي كينتمي ليها جي أن، وغادي جو في la munir du repère AD à l'origine et D l'extrémité. Donc, je vais munir la droite AD du repère AD. Donc, A, son abscisse c'est 0 et D a pour abscisse 1. إذن cette égalité vectorielle devient égalité en mesure algébrique. Donc, 2 fois G, mesure algébrique G1A moins mesure algébrique G1D est égal 0. Le nombre 0, c'est pas un vecteur ça. Donc, ce qui équivaut, je passe maintenant aux abscisses. La mesure algébrique du bipoint G1A est égale à XA, abscisse de A moins abscisse de G1, fois 2, entre parenthèses, moins, entre parenthèses, abscisse de D moins abscisse de G1 est égal à 0. L'abscisse de A c'est 0, l'abscisse de D c'est 1, je remplace ici. J'obtiens moins 2 xg1 moins xd, ici c'est 1, moins 1 plus xg1 égale à 0. Donc c'est une petite équation très très simple. Donc moins 2 xg1 plus xg1, ça donne moins xg1. Je ramène dans l'autre membre, donc j'obtiens xg1 est égal à moins 1. Donc l'abscisse du point G1 sur la droite AD par rapport à ce repère, son abscisse est égal à moins 1. يعني جاءت وراء A. Donc je vais vous montrer où se trouve donc voici la droite AD. هي la droite AD هي اللي كنشير ليها باللون الأحمر en rouge. A et D, voici le rectangle ABCD. Le point A c'est l'origine, le point D c'est 1, l'abscisse de G1 est égal à moins 1. Donc جات وراء A. l'autre sens يعني المنحى السالب. إذا سأعود إلى التمرين. De la même façon, je vais prendre G2, le barycentre du système غنسميه S2, composé des points B affecté de moins 2 et C affecté de 3. Voici la somme ici, moins 2 plus 3 égale à 1, donc G2 il existe, donc il est défini de cette façon. G2 il appartient à la droite BC et moins 2 G2B plus 3 G2C égale vecteur. De la même manière, je vais munir la droite BC du repère BC. B c'est l'origine et C c'est l'extrémité. Donc B a pour abscisse 0, C a pour abscisse 1. Donc cette égalité vectorielle devient moins 2 mesure algébrique G de B plus 3 mesure algébrique G de C égale le nombre 0.
donc je transforme en abscisse, moins 2, facteur de xb moins xg2, plus 3, facteur de xc, abscisse de c, moins abscisse de g2 égale à 0. Je développe ici, je trouve 2xg2 moins 3xg2, c'est moins xg2. Je la ramène dans l'autre membre, donc devient xg2 est égal à 3. Donc l'abscisse du point G2 par rapport à ce repère, G2, n'oubliez pas que G2 appartient à la droite BC. Donc par rapport à ce repère, l'abscisse du point G2 c'est 3. Donc je vais vous montrer où se trouve le point G2. Donc voici la droite BC, munie du repère BC, BC0, CC1, donc 1, ici C2, ici C3. Donc voici G2. G2, il appartient à la droite BC et se trouve ici. Maintenant, je reviens au sujet. Mensouch Anna, G2, il va être affecté de la somme des coefficients, les deux points, les homa B et C. Donc, moins 2 plus 3, la somme des coefficients, qui me dit la propriété, est affectée d'un coefficient égal à la somme de leurs coefficients. Donc, les deux points, les khadit, la propriété s'appelle la propriété d'associativité, c'est-à-dire التجميع. Ici pour S1, khadit A et D, la somme égale à 1, la somme des coefficients égale à 1, donc G1 va être affecté de 1. يعني المجموع ديال هادو G2 هو le barycentre ديال partiel ديال B et C. إذن G2 غيكون affecté de la somme moins 2 plus 3 C1. Donc هادشي ما خصناش ننساوه. Le voilà. Donc finalement le barycentre G du système S donné est le barycentre ديال G1 affecté ديال la somme des coefficients ou G2 affecté ديال la somme des coefficients des points utilisés. Ici c'est 1, G1 est affecté de 1 et G2 est affecté de 1. Et regardez bien, G1 affecté de 1, ici de 1, yani le même nombre, donc le barycentre G de ce système, composé de ce point et ce point, c'est le milieu, et là les coefficients sont égaux, 1 égale 1. C'est le milieu du segment G1, G2, que vous allez voir ici. Bon, voici G1, voici G2, le segment G1, G2, donc G est au milieu, c'est le milieu, le barycentre total, G, c'est le milieu du segment G1, G2. Je reviens au sujet. Donc la deuxième question, déterminer l'ensemble des points du plan, que l'on appelle gamma par exemple, appartenant au plan, tel que la norme de ce vecteur égale la norme de AB. Regardez que AB ici c'est un vecteur constant. Ici, ce vecteur il est variable parce qu'il dépend de M. Donc, je prends cette égalité, cette expression, en utilisant la relation de Charles, en introduisant G ici, 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 ici. Je développe, je trouve deux vecteurs MG. Ou bien on utilise directement la propriété caractéristique, يعني الخاصية المميزة للمرجح الباغيسون. Maintenant, on va dire la norme. Donc, gamma, c'est l'ensemble des points appartenant au plan, tel que norme de 2mg. 2, c'est un scalaire, donc la valeur absolue de 2c2 fois la norme de mg est égale à la norme du vecteur AB. إذن هنا غادي نحولها للمسافات. La norme du vecteur mg, c'est la distance mg. La norme du vecteur AB, c'est la distance AB, ونقسم على 2 هنا. J'obtiens gamma, c'est l'ensemble des points appartenant au plan, tel que la distance de M à G est égale à un nombre
positif AB sur 2. Et ceci c'est quoi? C'est la définition du cercle de centre G et de rayon AB sur 2. Voilà. Donc, l'ensemble des points gamma, celui-là, c'est le cercle de centre G et de rayon la moitié de AB. نص ديال هذا AB. إذن ألقاكم في فرصة أخرى بحول الله مع تمرين جديد، لكن لا تبخلوا بالمشاركة في القناة. بارطاجيوا هذه القناة المتواضعة مع أصدقائكم وزملائكم. إذن إلى اللقاء مع تمرين جديد.